De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le Focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'édition, ce soir, nous allons parler des personnes porteuses de handicap et de cette période Covid où ils ont été quand même délaissés. Et pour en parler avec moi ce soir, nous recevons Madame Jacquemart, qui est présidente de la GTH. Bonsoir Madame Jacquemart. Bonsoir. Et elle est en compagnie de Paulette Galvani, qui est membre actif de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, vous le disiez hors plateau, on s'était vu en 2018 lors d'une mobilisation justement des personnes porteuses de handicap qui sont un peu laissées pour compte par le système en général. Est-ce qu'on peut dire que la situation s'est améliorée depuis ? Non, ça a empiré. Tout a empiré. Tout a empiré et en plus c'est avec la pandémie, c'est encore pire. Madame Galvani. Encore pire. Eh bien, je vous assure que rien n'est bon. La Guadeloupe, nous marchons sous la tête. Et ne voilà-t-il pas que ces gens-là sont laissés pour compte dans la mesure où on essaie de solliciter un peu partout, MDPH, tout ce qu'on peut faire. Le numéro de téléphone, ça ne marche pas. D'accord. Et d'autre part, même si vous déposez un dossier, personne ne sait où va le dossier. Alors là, nous avons trouvé nous dans une situation vraiment catastrophique. Donc en fait, concrètement, il n'y a pas de parcours pour les personnes porteuses de handicap, c'est pas fléché, c'est pas suivi. Normalement, on aurait pu avoir une communication où les gens savent exactement où ils vont. Mais rien n'est fait. Même ça, vous n'avez pas. Rien. Il y a avant. Est-ce que vous avez des exemples, Madame Jacquemart ? Donc tout de suite après les débriefings, nous, c'est-à-dire qu'il y avait normalement il y avait des groupes, des associations qui avaient déjà commencé à faire donc des groupes. Les travaux, faire remonter. Et donc finalement ça s'est tombé à l'eau et puis ils ont parlé de cette histoire de Covid-19 et tout est tombé dans l'eau et nous. Donc, on est abandonné à 100%, et jusqu'à là, c'est pourquoi je suis venu ce soir pour dire aux handicapés de la Guadeloupe de bouger. Il faut qu'ils bougent les fesses un peu, et essayer de bouger un peu, parce que nous, c'est catastrophique. Donc, on appelle la NDPH, ça ne répond pas. Ils ont mis une boîte aux lettres dehors. Ils disent de mettre leur courrier. Après, avant, ils donnaient un récépissé qu'on a effectivement, on a pris en compte de tel et tel dossier. Mais maintenant, rien du tout. Et là, vidéo de la CAP maintenant, un grand nombre de handicapés dans toutes les allocations. On est à 0 € et on est en problème avec les banques. Mais pourquoi les allocations sont coupées ? Donc, au départ, il y a trois choses. Au départ, quand ils ont annoncé le vaccin là, donc il y a eu beaucoup de bruit qui a couru sur des réseaux sociaux en disant, moi je l'ai reçu sur mon WhatsApp, donc en disant, si vous n'avez pas reçu, si vous n'avez pas reçu le vaccin, il n'y aura rien. Et finalement, et après, il y avait beaucoup d'échanges de paroles que nous, on ne comprend absolument rien. Donc, Madame Jacquemart, oui. On vous a envoyé des messages pour vous dire qu'effectivement, donc, il fallait aller vous faire vacciner. Et donc, vous pensez que c'est lié à la suspension des allocations ? Non, au départ, c'était ça. Évidemment, parce que moi, j'ai pris mon téléphone, ils ont demandé, ils ont dit que ces bruits, ce sont des bruits qui courent, mais c'est pas vrai. Finalement, après, la deuxième chose, donc, normalement, la CAF envoie cette histoire de, comment on appelle ça, Oui. Donc, c'est-à-dire maintenant, il t'envoie plus par la poste, il faut aller directement
sur ton mail. Un espace Internet. Oui, voilà, espace Internet pour te dire il faut faire c'est-à-dire les déclarations de ressources. D'accord. Et donc c'est comme, et donc, ils savent très bien, tout le monde ne sait pas utiliser Internet comme ça. Et déjà, il faut aller chercher, et puis il faut l'enregistrer et pour les envoyer. Bon, de toute manière, il y a quelqu'un qui m'a aidé, donc ils ont dit, ils n'ont pas reçu. Et après, comme je me suis interpellé, ils m'ont dit oui, que le dossier c'est là, mais la date c'est pas bon, alors donc finalement. Mais pour beaucoup d'handicapés, pour cette déclaration de ressources, c'est difficile pour envoyer parce que tout le monde ne connaît pas utiliser Internet pour envoyer. Et c'est pourquoi, donc, il n'y a plus d'argent. Et quand tu n'as plus d'argent, donc tu as des problèmes avec ta banque. La troisième chose, donc, il y en a de ceux qui ont fait des demandes de renouvellement. Les renouvellements, et c'est déjà là depuis longtemps, donc, il te dit il faut déposer les dossiers avant 6 mois. Tu le déposes avant 6 mois, et quel que soit le dossier, pour les enfants, quel que soit le dossier à l'NDPH, on te dit de le déposer avant 6 mois. Mais là, attends, 1 an, 2 ans. C'est moi parce qu'il y en a moi j'en ai des adhérents qui en a 2 ans, 3 ans, ils n'ont rien touché. Depuis 2-3 ans, ils n'ont rien perçu. Tu peux voir, on est dans un système maintenant de pandémie, et en plus qu'il n'y a pas d'eau. Il y a dans beaucoup de secteurs, comme vous le savez bien, qu'il n'y a pas d'eau. Il faut acheter de l'eau. Il faut acheter, pour ceux qui mettent des couches, il faut acheter des couches. Il faut acheter des masques. Il faut acheter des salaires. Mais comment voulez-vous, une personne, vit dans une situation, on est livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes, et donc on ne peut pas faire. Et à qui il faut appeler pour faire les deux? À qui on ne sait pas. Voilà. Madame Galvani. Oui, bon, ça Marie-Lise Sorti dit là, c'est vrai. Mais la MDPH dit pour instruire un dossier, il faut prendre 8 mois. L'instruction d'un dossier prend 8 mois. 8 mois. 8 mois pour instruire un dossier. Un dossier. Et après 8 mois, bon, on ne sait pas. Et ça donc ça peut durer des années. Des années. Mais entre-temps, quand c'est mon n'a qu'à manger, c'est mon n'a, si yo pas aidé par famille à yo, au bé faut yo a fait crédit, mais pendant 8 mois là ça, c'est une galère. Une galère totale. C'est incroyable. C'est incroyable. Justement, parce que nous avons MDPH, et ces réponses-là, ça, on responsable MDPH, ben nous. D'accord. 8 mois. Donc, instruction des dossiers qui est très longue. Voilà. Tout passe par Internet. Et il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et c'est là, pas de suivi en plus, mais où patini, si vous voulez, communication entre MDPH et les adhérents. Dans la mesure que c'est adhérent qui a fait, si c'est mon assisé là, il là pour toucher l'argent. Parce que si patini handicapé, eh bien, on croit que tout le monde. La MDPH n'a pas d'utilité. Tout le monde qui a cherché crabe pour manger. On a pensé. Et en plus, excuse-moi, et en plus que la pandémie est arrivée, ça a été empiré, personne ne répond. Et là maintenant, on a une autre souci qui est encore plus grave, et que les Guadeloupéens ne savent pas. Des certains d'entre nous, ceux qui sont alités, ceux qui sont fauteuils roulants. Donc, ils ont une infirmière, ils ont des médecins. Pour question de pacte vaccinal, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière. Donc, c'est pour nous morts à présent. D'accord. C'est pour nous morts. Donc, et c'est grave en Guadeloupe, et il n'y a pas d'eau.
Imaginez, moi j'ai des handicapés en fauteuil roulant et moi j'en ai des gens qui sont décédés. Donc, comme il n'y a pas avec toute cette histoire de pandémie, les gens arrivent à se laver avec des lingettes. Bon, là maintenant, je veux ce soir qu'au moins quelqu'un politicien me dise quelle est la vraie politique pour les handicapés de la Guadeloupe. Parce que nous, on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Et moi, je suis énervé. Donc, je pense qu'on les laisse mourir carrément. Mais c'est fait pour. Parce qu'un genre là, nous calés là, rien pas bon. Yo ka dit qu'on n'a pas de misère en Guadeloupe, mais son misère déguisée. Et que, tant qu'à présent, nous pas lever ces chaînes, eh bien, rien peut qui avancer. Yo ka dit qu'on ça que nous, les handicapés, ils ont une dignité à eux, ils ont un respect à eux. Et que nous pas venir pleurer. Nous pas venir pleurer, mais au moins comprendre circonstances dans laquelle ils ka vivre là. Parce que moi si on ka adresser moi comme ça, c'est parce que sinon pile handicapé qui ka coûter nous actuellement là, on va nous ciser là pour yo peut vrai au moins est-ce qu'il y a une solution demain? Parce que demain pour monde pas savent de quoi il fait demain. Et puis en plus ou ka vrai des monde qui bon, nous pas dire que chaque monde qui reste en casier yo. C'est faut admettre certaines choses. Mais faut yo comprendre qu'on handicapé pour un chien. D'accord. Et yo que comprendre quand ça veut dire ça parce que quand il y a une élection, alors yo que savait à ce qui bon nous y. Parce que misère là, il a pas pour dire que disparaître, il a. Et si vrai pour monde pas fait un geste macaque, eh ben nous arrêter en tout en nous qu'on crabe. Et pour mon bah on est rien. Pour mon et le problème est là, ça existe. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Clairement. Et donc, si quelqu'un peut appeler, nous appeler, nous dire, ils vont vous allez dire, nous on dit la vérité là maintenant parce qu'il y a plein de souffrances en Guadeloupe et les souffrances sont cachées. On ne dit pas. C'est vrai que effectivement, ça fait quand même 2 ans de pandémie. Oui. Vous nous dites que effectivement depuis 2018 c'était déjà compliqué. Les 2 dernières années, tout s'est accéléré en plus. Et donc quand même, vous avez pris 2 ans. Vous avez entendu quand même pendant 2 ans avant de venir pousser ce cri d'alarme quand même. Je suis extrêmement gêné. Je vais pas mentir. Je suis extrêmement gêné parce que je comprends pas effectivement comment l'organisme qui est en charge ne répond pas et ne vous porte aucune réponse. Ça paraît quand même spécial. Oui, maintenant, tout c'est livré, on est livré à nous-mêmes. Là. Donc, on ne sait pas. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, au moins, comme étant président de l'association, au moins, il faut que je dise quelque chose pour... Si personne ne dit rien, mais personne ne dit, bon, on est bien, il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes, des sérieux problèmes. Donc vous nous disiez que vous avez perdu des adhérents pendant la période... Ah oui, on a eu des morts. Oui, donc pendant la période jusqu'à maintenant, on a eu des décès. On a eu aussi des gens qui ne... Donc quand ils ont vu le masque, ils savent pas déjà les sourds-muets, les gens qui sont les handicapés mentaux, les emprisonnés, certaines personnes en situation de handicap, quand ils voient le main, ils prennent ça, ils jettent ça parce que c'est difficile et puis ça pue de la chaleur, ça fait quand ils n'arrivent pas à accepter le main. C'est très difficile. Et la troisième chose, il y en a beaucoup de personnes qui ont fait des dépressions parce qu'ils ne sont plus, c'est resté à la maison, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et là maintenant, que jusqu'à maintenant, je ne peux pas m'engager à faire des activités parce que avec la pandémie et les contaminations, je préfère que chaque personne reste chez eux. Donc, bon, c'est pas, donc là, on est en attente et bon, voilà, tout ça. Madame Jacquemin nous disait qu'il y a des problèmes pour les soins, donc, même pour le suivi des soins, difficulté de trouver des médecins.
Mais oui, parce que quand les médecins, infirmiers ou infirmières ou docteurs, ils suspendent. Alors, c'est mon qui était malade là, il faut y aller, tirer yo, en les coucher, nettoyer yo, faire ci, faire ça, yo peut pas. Et en plus, plus grave là, les paniers de l'eau, il faut monter l'étage. Ces femmes-là qui viennent nettoyer, c'est mon obligé pour un bidon de l'eau, pour yo essayer de porter, parce que problème à yo, ça grave dans la mesure que c'est mon yo tout seul là dans case. Yo là, c'est un qui est infirmier là, yo ka comme famille qui vient occuper de yo. Et là vrai yo pas vrai yo, et ben figurez que cerveau a yo ka tourner à 2000 allées. Et là il tourner à 2000 allées yo là yo tout seul. Heureusement, nous ka parler franchement hein, Ketini Canal 10 avec Chicanos avec autres qui ka ba moun l'amour et l'amour. Mais c'est à partir de ça. Et moi qui a dit ça qui a fait au pays là. Qu'a dit parce que si il y a pas de télé là ça, pour monde pas de handicapé bien, pas de problème et par contre un plein problème. Mais quand on entend souvent, quand on entend un peu les politiques, tout va bien en Guadeloupe, on gère au mieux, on fait au mieux, et on ne laisse personne sur le carreau. Et là, on constate effectivement que ce n'est pas du tout le cas, surtout des personnes qui sont vulnérables, qui sont déjà pour la plupart répertoriées, donc on les connaît, on sait qui elles sont, et de les délaisser comme ça, c'est pas humain, c'est vraiment pas humain. Donc, Madame Jacquemart. C'est vraiment grave. Et ce que je voulais dire en plus, que ceux qui ont regardé les handicapés, bon, je ne sais pas si c'est par la peur, je ne sais pas, mais il faut qu'ils arrivent à manifester. Mais ce n'est pas que les handicapés, Madame Jacquemart. Les gens ont peur de s'exprimer souvent. Il ne faut pas... À cause des représailles, des pressions, menaces. Parce que même la pression, pas la pression, parce que moi, tout le monde a la pression, mais moi, je suis venu ce soir avec ça des preuves pour dire, voilà, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes. Et de très gros problèmes. On parle de la vie quand même de personnes qui est menacée. C'est grave. La vie de personnes quand même qui est menacée et qu'on laisse toute seule chez elle. Et donc, quelque chose que je voulais bien dire. Il y a un truc qui est souligné depuis longtemps au conseiller général. Donc, il y a une chose. Pour la première chose, ils ont fait les assises de la famille. Écoutez-moi bien. Oui. Ils ont fait les assises de la famille. Oui, je m'en rappelle. Moi, j'ai écouté. Donc, justement, sur Canal 10, j'ai écouté. Et donc, dernièrement là, les assises de la famille, avant de dire, donc, pourquoi ils ont donné à la famille, pour moi, je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont pas intégré les personnes en situation de handicap pour leur donner la parole. Et c'est ça qui n'est pas bon. Au moins, quand tu fais les assises de la famille, c'est vous donner aux adultes, il y a la jeunesse, mais il y a des gens en situation de handicap, mais les handicapés, vous êtes très peu représentés, ça a toujours... On n'est pas représentés du tout. Oui, quasiment pas. On n'est pas représentés du tout. Bon. Je crois qu'il y a une seule élue, c'est Madame Leblanc sur les abîmes, qui... Et Madame est fatiguée de toutes les manières. Ça fait quand même des années. Et là maintenant, le problème là qui est grave, c'est le conseiller général. Donc quand ils ont fait quelque chose, il y a plusieurs associations en Guadeloupe. Il faut éviter les associations. Bon, voilà, maintenant, et même jusqu'à maintenant, il faut nous donner la parole. Parce que dernièrement, ils ont donné la jeunesse la parole. Mais nous aussi, on peut avoir la parole pour que nous disions notre problème, parce que notre situation est grave en Guadeloupe. Très clairement. Très clairement. Pourquoi on nous donne pas la parole? Il faut nous donner la parole.
Mais c'est vrai que c'est pas... C'est grave, c'est en Guadeloupe. C'est extrêmement grave puisque vous êtes tellement mis à part finalement. On était d'un côté, on n'a pas le droit de parler. Il faut parler sur tout ce qu'il y a à dire. On est d'accord. Soi-disant, c'est une commission pour handicapés, mais on ne peut pas croire qu'il n'y a jamais mettre ça sur pied parce que c'est un qui valide qui a dedans. Alors là, c'est mon comme ça qui là. Mais qui solution et puis porter bas autres. Ou qu'a dit, il n'y a pas qu'à prendre conscience des problématiques là. Douleur à handicapé là. Parce que il n'y a pas en chair, il n'y a pas en âme, il n'y a pas connaître douleur ni souffrance. Parce que c'est mon porteur qui a fait dièse. Et que, même si handicapé a dit tête a fait mal, il peut comprendre qu'il tête qui pied. Parce qu'il n'a pas souffert de la même manière qu'il. Alors, que c'est une commission, ni conseil d'administration à des entreprises, il y a une indemnité. Indemnité là, ça prend, et c'est malheureux là. Plutôt. Tant qu'à faire. Parce que pour y habiller, pour y venir faire beauté, il y a une indemnité. Ou encore, il y a pas une indemnité à eux, mais quand il fait travail là. Fait travail là comme il faut. Parce que la commission là, faite, c'est pour eux. Si vous n'avez pas de pas de commission, parce qu'il y a une pas sans l'autre, le bien et le mal, et inconvénients et avantages. Alors, il faut savoir exactement où là nous caler. Et nous venons là, c'est vérité, nous venons dire, qu'on dit mon en bouche à nous, et que, à partir de aujourd'hui là, nous avons pensé que nous pas venir là pour nous faire beauté, ni faire gain, nous venons pour un cas bien précis. À partir garder qui gens yo peut régler le problème là ça c'est le département qui est en charge le département nous pas venir faire politique nous pas venir dire non à pas nous fait ça nous fait problème réglé seul but nous venir c'est mettre les autres cisés réfléchir cisailler en cerveau et dire parce que n'importe monde même nous qui là nous valide nous peut être handicapés pour monde pas à l'abri et si monde a choisi être comme ça en cas quoi que depuis en votre maman yo qui était mort en même temps parce que a pas yo qui choisi c'est en situation qui vient trouver yo et yo là pour monde peut pas changer yo. Et un monde handicapé peut jamais un monde normal. Et en cas de trouver que à donne système à MDPH là, que t'ignon suivi et que nous pas dit pas faire renouvellement parce que faut vraie évolution à mon mais un handicapé peut jamais non normal. Et c'est ça on y a dit. Donc il faut prendre ça en considération et effectivement aider ces personnes-là de la façon adéquate. Et ça ne consiste pas à leur couper leurs ressources ou bien compliquer les démarches à réaliser pour avoir une vie décente. Oui, et c'est pourquoi nous ni un numéro de téléphone, nous ni un numéro du groupe, on ni un numéro de téléphone que les handicapés, les familles handicapées qui ont des problèmes avec la CAF, ils ont mettre non à eux, à ce groupe-là, ils ont mettre non à eux, prénom à eux, date de naissance et de témoins à témoins, il faut mettre des trucs sous le groupe. Et les gens qui ont des problèmes avec la NPS, c'est la même chose. C'est leur nom, leur prénom, leur date de naissance sous le groupe et donne le numéro. Ah, on a déjà affiché, Mme Jacquemart. Donc, on a affiché le numéro. 33 donc, 768, oui. Voilà. Alors, donc, toutes les personnes porteuses de handicap ou les familles de ces personnes-là. Oui, mais il y a une date de temps, parce que pour que nous puissions travailler dans un petit groupe, pour que nous puissions travailler pour aider les gens à voir s'ils peuvent toucher leur dû. Donc, on a une date de limite. Alors, nous avons dit... 22 mars. Le 22 mars non, à partir de maintenant, jusqu'au 22 mars. Ils ont la date limite jusqu'au 22 mars. On fera la liste des gens, ceux qui ont des problèmes avec la CAF.
on va aller dispatcher, on ira où on va y aller, on fera ce qu'il va faire. Mais il faut que maintenant, je veux que les choses bougent en Guadeloupe parce que donc il n'y a rien qui ne bouge. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau ce soir pour nous faire part de la problématique que rencontrent les personnes porteuses de handicap ici en Guadeloupe. On le rappelle, vous étiez en mobilisation en 2018 pour justement essayer d'améliorer la situation. Rien n'a été fait depuis. Beaucoup de problématiques au niveau de la MDPH donc. Pour l'instruction des dossiers, on nous dit effectivement ce soir que ça peut prendre 8 mois pour instruire un dossier au niveau de la MDPH. C'est quand même beaucoup, ça fait presque une année quand même pour instruire un dossier, c'est énorme, que finalement ça peut prendre beaucoup plus de temps. Après il y a des problèmes aussi sur les actualisations puisque ça se passe uniquement sur Internet, donc certaines personnes sont privées de leurs ressources parce qu'elles n'ont pas actualisé ou fait le nécessaire. La MDPH ne répond pas, les instances ne répondent pas, donc vous êtes complètement livré à vous-même. C'est incroyable, c'est incroyable et merci en tout cas de faire part de cette problématique à la population et j'espère que le nécessaire sera fait rapidement. C'est pas compliqué de faire des virements. Hein. Non, on va dire qu'on va faire ce travail en amont avec les gens pour voir comment et après les élections, je vais revenir vers vous, qu'on puisse donner la suite des choses, parce qu'on a commencé le travail, il faut que ça aboutisse. Il faut que ça aboutisse. Oui, mais je vais revenir vers vous après les élections. D'accord. Parce que nous, là, nous sommes un petit groupe de la GTH, mais maintenant, on va travailler pour des gens parce que ça dure un peu trop longtemps. Et donc, je dis, et si ça ne marche pas, moi, je suis en colère. Et je dis bien comme je suis en colère, si ça ne marche pas, on sera obligé d'aller dans la rue. Ça, parce que moi, je suis déjà fatigué, je ne voulais pas y aller dans la rue. Mais si ça marche très mal, qu'on sera obligé d'aller dans la rue parce que nous, on ne peut pas continuer comme ça en Guadeloupe. Il faut maintenant que les handicapés se mobilisent. On est d'accord. Bon, mais vous ne devriez pas avoir à faire ça. Je comprends la démarche, mais techniquement, une société aussi développée que la nôtre doit prendre soin des personnes vulnérables. C'est une logique, enfin, bon, mais visiblement, bon, ça a du mal à prendre un peu ici. Une petite anecdote justement avant qu'on se quitte, pour parler effectivement du fait que vous ne soyez pas écouté. Je me rappellerai toujours, ça s'est gravé, c'est l'inauguration de la statue qui est dans le rond-point de la Jaille pour les sourds et muets. Ils ont fait une représentation sans consulter les sourds et muets. Et je me rappelle, le jour de l'inauguration, un des présidents d'association était complètement surpris de voir l'œuvre parce qu'il ne comprenait pas en fait, il ne comprenait pas ce qui se passait en réalité. C'est vraiment incroyable la façon dont vous êtes mis à côté. En tout cas, merci pour votre venue. On va suivre votre actualité. N'hésitez pas à revenir, même si c'est avant les élections, si vous avez des choses à nous dire. On sera là pour vous suivre. Et merci à vous également de les accompagner. Merci. Et bonne soirée. Merci et bonne soirée. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus, un focus fort dérangeant. On perd notre humanité, vraiment, il faudrait qu'on essaie un peu de la récupérer, je pense. Une bonne soirée à vous, on se retrouve demain. Merci. Allez.